Alors, Bedrat Hashem, voilà, on en est à la Medalef Amoud Aleph. Si je ne me trompe pas. Les Gmarot. Alors, je remets. Normalement, elles étaient là, les Gmarot. Viens, ensuite, toi et moi, ensuite. Si. Tiens, il doit en avoir plein là-bas. Ah, je me mets dans la table de... Normalement, il y a une Gmarot encore qui traîne quelque part. Alors voilà, donc je remets dans le contexte. Donc, Bedrat Hashem, on avait vu. On avait commencé hier à parler. C'est encore, j'avais honte. Et on a commencé hier à parler de. L'histoire, la fameuse histoire avec les terrains. Voilà. L'oseille, on peut le distribuer aux petits-enfants, et par contre, le terrain... Alors, je vais remettre dans le contexte doucement. Sachez que là, de récapituler, de remettre dans le contexte, sachez que c'est un gros. Ah voilà, je remets dans le contexte. On avait parlé hier, donc je vais mettre un petit peu. On avait vu hier dans la Mishnah, si jamais un goy prête de l'argent à un juif et que le juif donne au goy du chametz en mashkon, en gage, d'accord. Et d'accord, donc on a vu dans la Mishnah que ce chametz là après Pessah, il sera autorisé. Ok, hop. Ouais. Il est là encore à cher. C'est pas cher, c'est Yohan. Yohan, c'est des ceintures noires, première dame. Alors, on y va. Donc, on avait dit hier que celui qui avait prêté de l'argent, le goy qui avait prêté de l'argent à un juif, et le juif lui avait donné en gage du chametz, ce chametz là après Pessah il était autorisé. On n'était pas exactement encore en explication, donc on va voir ça aujourd'hui, Bedrat Hashem. Et le cas inverse, si jamais c'est le juif qui prête de l'argent au goy, et le goy il donne au juif du chametz en gage, en mashkon, alors là ce chametz là après Pessah il sera interdit. Pourquoi? A priori parce que ça veut dire que ce mashkon là il appartient quelque part aux juifs. Donc forcément s'il appartient aux juifs, il y a un interdit après Pessah. Il lui donne pendant Pessah. Alors, on lui a donné avant Pessah même. Avant Pessah. Il lui a donné avant Pessah. Et donc c'est. Non, il a pas vendu, on parle bien entendu dans le cas où il a pas vendu. Ah ok. Maintenant, on avait vu une marloquette entre Abaye et Rava dans la Gemara. Ah, ça c'était la Mishnah. On avait vu une marloquette entre Abaye et Rava dans la Gemara. Est-ce que Baal Chov les Mafria ou Gové, d'après Abaye, ou Baal Chov Mikan ou les Abba ou Gové? Ça voulait dire quoi? Quand un créancier qui encaisse, enfin qui veut récupérer, donc je reprends le cas simplement, quelqu'un qui a prêté de l'argent à un autre, Réhouven qui a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, lui, au moment où il va contracter cette dette-là, il hypothèque tous les terrains qu'il a en sa possession à ce moment-là. D'accord, tous les terrains qui sont en sa possession à ce moment-là, ils sont hypothéqués pour le remboursement de ce chov de cette dette. Maintenant, si Réhouven, donc, qui a prêté de l'argent à Shimon, vient se servir d'un des terrains de Shimon, on a vu une discussion, est-ce que ce terrain il appartient à Réhouven que dès le moment où il va se servir, ou alors non, en réalité depuis le début de la dette, ce terrain-là était considéré comme appartement déjà à... Et est-ce qu'il était mis en dépôt? C'est un terrain, il bouge pas. A priori on parle au moins d'un terrain, après on va voir avec le cas du Hametz, avec le cas des Mashkon, c'est un petit peu un autre niveau encore, mais on parle au moins des terrains. Maintenant on a vu dans la Gemara, ok, ça c'était la discussion entre Abaye et Rava. Maintenant la Gemara s'était étonnée de l'avis de Rava, et c'était sur ça qu'on s'était arrêté. Elle s'était étonnée de Rava, qui avait dit que on acquiert, le Balchov acquiert le terrain seulement Mikan ou les Abba, c'est-à-dire seulement à partir du moment où il va venir dire voilà, tu es en cessation de paiement, moi je viens, je récupère le terrain. Seulement à partir, Rava il avait dit que c'était seulement à partir de là que le terrain appartient au Balchov. Alors lui, la Gemara va se tenir sur Rava. Est-ce que Rava il a vraiment dit une chose pareille, sachant qu'il y a un autre enseignement de Rava qui a l'air de sous-entendre autre chose. Pourquoi? Parce que Rava il nous parle d'un autre cas. À la base c'est un cas de Ramé Bar Hama. Donc ça se résume, c'est sur ça qu'on s'est arrêté hier. Alors imaginons, donc on retenez bien les noms. Il y a Réhouven. Il vend un terrain à Shimon. Réhouven qui vend un terrain à Shimon. Il lui vend. Be'acharayut. C'est quoi Be'acharayut? Ça veut dire, il lui dit voilà, s'il y a un problème, c'est-à-dire, tu sais, moi, tu me connais, moi, Réhouven, que je dois de l'argent à tout le sentier. D'accord? Je dois de l'argent à tout le monde. Et tu sais que
Tu sais qu'il y a un fort risque, il y a des créanciers qui vont venir te voir et qui vont venir te dire ce terrain-là, il était hypothéqué pour la dette de Réhouven. On sait qu'il y a des risques, on va pas se voiler la face. Je te fais une petite achara, un petit bitachon, une petite garantie. Je te signe un papier comme quoi, voilà, en cas de problème, je suis là. C'est un certificat de non-gage. Un certificat de quoi? Non-gage. De gage, justement. Non-gage. Parce que comme quoi le terrain il n'est pas gagé. Non, il est gagé, il est peut-être gagé, il a pas dit qu'il n'est pas gagé, il a dit que même s'il est gagé, qu'il y a une galère, je rembourse quoi. Voilà. Alors que s'il n'avait pas fait ça, à la base il n'est pas obligé, normalement, ce risque-là, on doit en tenir compte dans le prix. Donc quelque part, normalement, la garantie n'est pas systématique. Maintenant, lui il s'est engagé, il a dit je te la vends Berkarayou. Maintenant Shimon il a dit ok, donc je te dois 1000 shekels pour ton terrain, mais je ne les ai pas les 1000 shekels. Donc je te signe un... Je te les dois à crédit, d'accord? C'est du vent, c'est du vent. Tout ça. Alors, C'est l'histoire du sentier, ça. donc qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit Shimon, voilà j'ai pas d'argent, je te le dois l'argent. Ok, il a dit très bien, pas de problème. Maintenant Shimon, Réhouven, lui, il y a un terrain qu'il a vendu à Shimon. Sur ce terrain-là, il y a une acharayout. Shimon, il doit maintenant de l'argent à Réhouven. C'est-à-dire que maintenant il a une dette. Ça veut dire que tous les terrains que Shimon il a, maintenant Shimon, lui, c'est un gros blindé. Il a plein de terrains, il fait que d'investir dans l'immobilier. Il a plein d'autres terrains. Donc il lui dit, tous les terrains que j'ai en ma possession au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie d'en vendre un pour avoir de l'espèce. Pour l'instant, prête-moi l'argent. Prête-moi l'argent. Ton terrain, tu me le donnes, il m'appartient. Prête-moi l'argent. Et donc, au final, je te dois 1000 shekels. Et t'inquiète pas, j'ai mes terrains qui sont garants, oui, si tu veux, de ce robe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven meurt. Réhouven meurt. Les héritiers. D'accord. Donc là, il y a les héritiers qui rentrent Les rapaces. en liste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas l'embrouille ne s'arrête pas là. Il y a Lévi qui se ramène maintenant. Lévi il sort de je sais pas où. Réhouven me devait de l'argent. Il y a toujours des nouveaux cousins à ce moment-là. Donc non. Il y a Lévi qui se ramène et qui dit voilà. Lévi qui se ramène et qui dit voilà. Il y a Réhouven qui me devait de l'argent depuis telle date. Donc ce terrain-là que tu viens d'acheter de Réhouven, il était à ce moment-là hypothéqué à ce chov-là, à cette dette-là. Donc moi, naturellement, je viens et ce terrain-là, je le récupère. Normal. Il lui dit Shimon, c'est vrai. On avait un petit peu prévu ça, j'ai une acharayout, mais moi j'ai un petit problème maintenant. C'est que l'acharayout, je l'avais avec le père. Mais maintenant, avec les enfants, va savoir qu'est-ce que je réussis à tirer comme acharayout. Maintenant, les enfants respectent la halacha. Qu'est-ce qui se passe à le pied à l'halacha? Les enfants, ils sont responsables de la dette du père. Est-ce que les enfants sont responsables de la dette du père? Alors, on nous dit la halacha que les enfants sont responsables de la dette du père dans la mesure où le père il leur a laissé des biens immobiliers. Si le père il leur a laissé que les petites laisses de billets en dessous le matelas, ça compte pas. Tu peux pas venir et... Ce que tu as dit là, il est redevable. L'enfant est responsable des dettes du père dans la mesure où le père a laissé aux enfants des biens immobiliers. Si Dieu veut. S'il a laissé que des métaltélines, tu peux pas récupérer ce qu'on appelle métaltélé des yatme, lo mistabde les balchov. Les métaltélim, les biens mobiliers des Yetomim ne sont pas hypothéqués pour tous les créanciers du père. L'équivalent de l'argent en cash, mais pas en immobilier, c'est pareil. Il n'y a pas. C'est un peu contre la logique. En cash, il y a plusieurs raisons pourquoi les Khamis ont fait ça. Parce que c'est moins liquide là. S'il a 200 000 de dette, il a 500 000 en espèces, cash, tu ne peux pas récupérer. il a 500 000 en immeuble, il paye. Exactement, exactement. Et pourtant il est plus liquide. Maintenant. C'est ouf ça. Attendez, laissez-le quoi, vas-y. Maintenant l'histoire c'est quoi l'histoire? Lui il vient, Shimon, donc Shimon, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Shimon, il y a Lévi qui vient et qui lui dit donne-moi le terrain. Il dit attends mais moi je suis en galère maintenant. Moi si le terrain je te le donne, je vais aller voir les gosses là-bas, ils ont plus rien eux. Ils ont plus de terrain, ils ont que des espèces. Je peux rien récupérer. Donc moi je suis grillé. Après il va dire oui mais d'un autre côté, je vais pas payer encore le terrain. Je vais pas encore payer le terrain. Donc c'est entre guillemets je perds. Alors est-ce que moi d'un côté je perds dans tous les sens? Parce que d'un côté moi j'ai une dette envers les enfants de Shimon qui est quelque part c'est vrai liée à ce terrain-là, hein, mais finalement cette dette-là c'est une dette que je dois aux enfants de Shimon.
C'est vrai que cette dette-là, je la dois à la base parce que j'ai acheté ce terrain-là et ce même terrain que je viens de me faire piquer. Ok, c'est vrai. Et ce même terrain-là qui avait une acharayut. Mais finalement, moi, je dois une dette aux enfants de Shimon, aux enfants de Reuven. Donc moi, je dois leur donner, normalement, je dois leur rembourser cet argent-là. Et comment je vais, donc c'est-à-dire que moi, je vais payer un terrain, finalement, que je n'ai plus entre mes mains. Il a le droit de faire un court-circuit. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qu'il a fait Reuven, Shimon? Déjà, le terrain, il a construit sur dessus une grosse baraque, piscine, tout, il s'est fait un kiff. Il veut pas la donner à Lévi. Il dit, c'est quoi? C'est vrai que ce terrain, il est hypothéqué pour ton rov, mais je veux pas te le donner ce terrain-là. Je me suis fait un kiff, regarde ce que j'ai investi et tout. Laisse-le-moi, fais-moi kiffer. Tu sais quoi? Moi, je leur dois de toute façon 1000 shekels parce que pour ce terrain-là, je te les paye ces 1000 shekels. De toute façon, ce terrain-là, il vaut 1000 shekels. Donc tu peux récupérer 1000 shekels de ça. Je te les donne en espèces, ces 1000 shekels. Les 1000 shekels que je leur devais aux Yetomim, je te les donne à toi. Il a le droit de faire un court-circuit alors ou pas alors? Alors les Yetomim, ils viennent voir Shimon, ils disent attends, monsieur Shimon, de quoi je me mêle? Moi, ce monsieur Lévi, il vient chez moi, je lui donne 0, j'ai pas de terrain. Donc toi, tu vas payer quelque chose que moi-même, j'étais pas tôt de payer parce que j'étais insolvable. Les 1000 shekels, donnez-moi. Donc il dit non, tu me donnes les 1000 shekels. Il a raison, ils ont raison les gosses. Les gosses, ils ont raison. Maintenant, il y a une solution, on donne une solution pour Shimon. Shimon, t'as une solution, si tu veux être malin, et tu veux pas te faire griller dans cette histoire, t'as une solution. C'est que aux enfants, tu leur donnes un terrain. T'as un blindé, t'as plein de terrain, on avait dit. T'as plein de terrain et tout de tous les côtés. Tu prends un terrain, tu leur dis je vous donne 1000 shekels. Je vous donne un terrain, voilà, j'ai un petit terrain là-bas, j'ai un petit 4 pièces à Deauville là-bas. Celui-là, prenez-le. Et tu envoies les livres pour récupérer l'oseille, quoi, c'est ça? Alors, les Yetomim, entre guillemets, les Yetomim c'est les héritiers, enfin, c'est les orphelins, mais en fait c'est pas forcément, c'est les héritiers en fait. Les héritiers, les Yorshim. Et les ayants droit. Les Yetomim, eux, ils n'ont pas le choix que d'accepter ce que Shimon leur donne. Mais à partir du moment où ils reçoivent un terrain, Les villes, hein. donc maintenant ils ont des terrains. Donc s'ils ont un terrain, Shimon dit rappelez-vous, vous me devez une acharayut par rapport au terrain que je me suis fait piquer. C'est vrai que je l'ai payé en espèces, mais ça à quoi je me suis fait piquer un terrain. D'accord? Donc vous me devez une acharayut. Ah, vous m'avez dit jusqu'à maintenant vous n'aviez pas de terrain, voilà, je vous en ai donné un terrain. Et c'est vrai, il nous dit la Gemara que Rava il nous dit que s'il est chacham, le Shimon, il fait ça. Et il récupère son terrain. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si on dit que Rava, il considère que le terrain, il n'est acquis par le créancier qu'au moment où il le reçoit, ça veut dire que les Yetomim, eux, ils ont acquis ce terrain-là qu'à partir du moment où ils le reçoivent. Or, au moment où ils le reçoivent, c'est après la dette. Bislama, si on avait dit comme Abaye, que le terrain qui va être donné au créancier, il appartient déjà au créancier depuis la date de l'emprunt, de la contraction de l'emprunt. Alors ok, je peux comprendre pourquoi tu viens et tu te sers de ce terrain-là, parce qu'effectivement, ce terrain-là, il appartient déjà à Reuven depuis le début. Mais si tu me dis comme Rava que ce terrain-là, il appartient que à partir du moment où tu lui as donné, donc là, les Yetomim, c'est comme si les Yetomim, ils se sont achetés un terrain. C'est comme si les Yetomim, ils ont reçu 500 000 d'espèces, et après que ces 500 000 là, ils vont s'acheter un terrain. Transfert de propriété, à quel moment? Ça marche pas. Le balai Rova, tu peux pas venir enquêter de ce terrain-là. Donc là, À quel moment il t'appartient? exactement. Donc, Mais qu'il a un petit point. J'ai pas l'impression que le truc ne marche pas parce que la condition de départ c'était j'ai plein de terrain, je te garantis ton paiement avec mes terrains. Donc automatiquement il y a un kinyan virtuel un d'un chimouz. terrain, un chimouz d'un terrain à la transaction. Tu peux pas dire que le terrain il marche dès qu'ils l'ont donné. Puisque la condition de départ, c'était j'ai pas d'argent, j'ai pas de liquidité. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Donc effectivement, tu comprends ce que je viens de dire alors? Oui, donc le truc il marche bien avec Rava alors. Non, parce que Rava lui il te dit que oui, mais. Alors oui, mais le problème c'est. Justement, c'est ça, d'après Rava lui il te dit que quand il y a un terrain qui est mis entre guillemets hypothéqué pour une dette, il te dit que le terrain pour l'instant il n'appartient pas au Balchov. Il n'appartient au Balchov que quand viendra le jour où le type est en cessation de paiement et que tu lui dis c'est bon, prends possession du terrain. Que à partir de ce moment-là, comme ça il dit Rava, Mikan ou Léaba ou Gové. À partir du moment où le type il prend possession. Ça marche pas avec Abaya. Non, je sais pas, il t'a tapé. À partir. Hein? Alors le cas il marche bien avec Abaya. Le cas il marche bien avec Abaya, mais le problème c'est que c'est Rava qui a parlé. J'ai compris. D'accord? Alors nous dit l'Agmara comment ça marche. L'Agmara nous dit ici en fait, c'est un petit peu différent. Même si on persiste et on continue à dire que d'après Rava, le terrain il a acquis par le créancier que depuis le moment où il est donné, malgré tout, ce terrain-là, il est quand même hypothéqué à la dette initiale. Pourquoi?
il y a ce qu'on appelle une halakha qui est très importante dans le Choshen Mishpat, c'est ce qu'on appelle Shibuda de Rabbi Nathan. Shibuda de Rabbi Nathan, c'est en fait, c'est Shibuda de Rabbi Nathan, c'est le Shibud de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan qui a appris ça dans le Passouk. Et en fait, c'est que moi je dois de l'argent à Miel doit de l'argent à Nati. Ouais. Nati peut venir me récupérer de l'argent directement sa dette, chez moi. Shibuda de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que mes biens, moi, mes biens, mes terrains, ils sont hypothéqués pour rembourser une dette que je dois à Miel. Amiel, lui, doit une dette à Nati. Bah finalement, mes terrains, ils sont pas que Meshubad à Amiel, ils sont aussi Meshubad à Nati. On va beaucoup dans les Mishnayot. Tu peux switcher à Miel et récupérer son terrain. Donc Amiel, il peut directement, Nati peut venir dire Amiel, ça en dire bien, ça me saoule, je vais pas m'occuper avec lui. Je vais directement voir. Mais sans l'accord, ça veut dire sans l'accord de Amiel. Sans l'accord de Amiel, parce qu'on sait Amiel, ça en dire bien, pour éviter de. Non, c'est C'est pour ça qu'il y a des employés de la mafia. Ok, donc ça c'est Shibuda de Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ce terrain-là. Donc nous dit la Gemara, grâce à cette halakha de Shibuda de Rabbi Nathan, on peut comprendre pourquoi, même si c'est vrai que effectivement, le terrain que Shimon va donner au Yetomim, il va appartenir au Yetomim que depuis ce moment-là, mais initialement déjà, il était déjà Meshubad et hypothéqué à la dette initiale, puisque finalement, c'est moi, toi tu me devais de l'argent et moi je te devais de l'argent. Donc mon terrain initialement, à la base, il est hypothéqué pour la première dette. Donc oui, il est valable. C'est pas un terrain qui est considéré comme un terrain que je viens de recevoir et qui me tombe du ciel qu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce que Agma va répondre, donc là je vais revoir dans les mots. Hein? Il y a un reste entre les deux. Il y a une différence de prix? Ouais. Non, bah non, c'était le... Moi... Il y a un achayout. Il y a un Acharayut, bah, c'est justement cette Acharayut là. Moi, je dois de l'argent à Reuven pour le terrain que j'ai payé. Et lui, il me donne de l'argent parce que ce terrain là, maintenant, on me l'a piqué par des... Il y a Lévi qui est venu me le piquer, ce terrain là. Donc il me donne de l'argent. Donc moi je lui donne de l'argent, lui il me donne de l'argent. Donc moi, lui il a des terrains, tous les terrains qui sont Meshubad à lui, mon terrain. Moi quand je lui ai dit, tu sais quoi, je te donne l'argent, je te le paye pas aujourd'hui le terrain, on a contracté une dette, on a dit que je te donne 1000 shekels. Ben moi tous mes terrains ils sont hypothéqués. Donc mes terrains finalement, ils sont aussi hypothéqués entre guillemets à moi-même par la dette que tu me devrais éventuellement si je me fais piquer le terrain. Encore une fois, il y a Reuven qui a vendu un terrain à Shimon. Shimon, il lui a dit si ce terrain-là, tes créanciers viennent me le prendre, tu me payes. Il lui a dit ok, il a signé une Acharayut. Donc ça veut dire que finalement, Reuven, il a contracté une dette éventuelle envers Shimon si jamais Shimon se fait piquer son terrain. Shimon, il lui a dit si je te paye pas, aussi je te donne les 1000 shekels, tous mes terrains ils seront hypothéqués pour toi. Il lui a dit ok. Donc c'est-à-dire que les terrains de Shimon qui sont hypothéqués à Reuven, ils sont aussi, finalement, ils servent aussi d'hypothèque pour être mechabed, pour payer la dette de Reuven envers Shimon, envers lui-même, quoi. C'est-à-dire que ces terrains, ils sont hypothéqués à lui-même. Donc c'est pour ça que ça marche. C'est quoi ils font de Shibud et Acharayut? Pareil. Non, Shibud, ça veut dire que tu as un terrain qui est hypothéqué, ça veut dire que ce terrain-là, il a... C'est une sorte de gage aussi. Non, Acharayut, c'est... Oui, c'est une garantie, c'est deux notions qui se rejoignent, mais ouais, effectivement. Ah, maintenant, regardez dans les mots, je reprends dans les mots et comme ça on avance. Alors, je reprends dans les mots, je vais dire vite dans les mots parce que là, tout ce que je vous ai dit à l'oral, c'est marqué ici rapidement. Alors, est-ce que Ravaï a dit une chose pareille? Je reprends dans les mots, hier on l'avait déjà lu, mais je le relis parce que la vidéo s'est arrêtée aussi. Ou Miyamar Rava, est-ce que Ravaï a dit une chose pareille? Ve'amar Ramim Bachama, pourtant Ramim Bachama, il nous a dit Reuven, donc tout ce que je vais lire rapidement, là, je vous l'ai dit à l'oral. Reuven, Shemachar Sadeh, Shimon, Bacharayut. Reuven qui a vendu un terrain à Shimon avec une garantie. Vezakfan à la il n'avait pas d'argent, il lui a dit je te dois de l'argent, je te le dois cet argent. C'est 1000 shekels, je te les dois. Ou maître Reuven il est mort. Ve'ata Balrov de Reuven, il est venu, le Balrov de Reuven, monsieur Lévi. Ve'tarif le Shimon, il veut récupérer le terrain de Shimon. Shimon, il lui dit, va ta Shimon ou pas essayer de bezouzer. Shimon, il arrive à le négocier, on lui dit, c'est quoi ce terrain-là? J'ai investi dessus, laisse-le moi, je te donne de l'espèce avec. Pourquoi cette information-là est importante? Faut regarder dans les Mefarshim, parce que le maître, a priori, qu'est-ce que ça change qu'il lui a payé en zouz ou qu'il lui a payé le vrai terrain qu'il lui a donné. Okay. En tout cas, l'Agma, elle te dit, Dinaou, le din voudrait que des Hatou Bnei Reuven, que viennent les enfants de Reuven, Ve Amrele les Shimon et qui dit à Shimon, Anan Metaltel, Chavun Avun Gabar. Nous, qu'est-ce que tu dois à notre père? Tu dois les 1000 shekels, c'est des Metaltelim. Ces 1000 shekels là, ils sont pas, normalement tu peux pas les prendre et les payer avec les dettes de mon père, puisque c'est cet argent-là qui nous le doit, et nous, les villes, on n'aurait pas pu le récupérer chez nous. Metaltelim, mais les Balchov, le Mishtabde, les biens mobiliers des Yetomim ne sont pas hypothéqués pour les Balchov, pour les créances. Vers Marava, qu'est-ce qui est venu Rava dire? Et c'est ça qui nous intéresse. Il piquait à Shimon, si Shimon il est Chacham, qu'est-ce qu'il fait? Makbele Ara, il lui donne un terrain
aux enfants de Réhouven, il leur donne un terrain, il dit ok, je vous donne 1000 shekels, je vous donne un terrain. Vehada Gabele Minayou, et après il réencaisse ce terrain-là. Pourquoi? Parce que Rav Nachman il a dit que Yetomim Shigavu Karka Bechovat Aviem, tout Yatom qui a reçu un terrain en paiement d'une dette qu'on devait à son père, et ben les Balchov de son père peuvent venir récupérer ce terrain-là. Balchov, Choser, Vegove, Otameen. En Balchov, les créanciers du père peuvent venir se servir de ce terrain-là, même si finalement il l'a reçu qu'aujourd'hui. Mais avant la mort du père, c'était une espèce. Aujourd'hui, une fois mort, il lui donne le terrain. C'est ça qu'on appelle un shibout. Un shibout, c'est que je te donne l'espèce, mais il y a un terrain qui est hypothéqué. Donc finalement, ta dette, elle est quand même sur un terrain. Elle est quand même sur un terrain. Alors, maintenant, nous dit l'Agma. Donc l'Agma se pose la question, elle dit, je comprends pas comment ça marche cette histoire d'après Rava. Amrad Bishlama, les Mafria ou Gové. Si tu me dis que le Balchov, lui, quand il va recevoir ce terrain-là, il le reçoit depuis. Ça veut dire qu'il lui appartient depuis le début de la dette. Alors je comprends, c'est les Tomim finalement, le terrain qu'ils ont reçu, il leur est pas tombé du ciel aujourd'hui. Il vient à cause d'une dette qui a été contractée il y a 10 ans. D'accord? Et bien finalement, ça veut dire que ce terrain-là, il appartient depuis il y a 10 ans au propriétaire. Donc je peux comprendre pourquoi ce terrain-là, il peut être utilisé pour les créances du père. Bishlama, les Mafria ou Gové, Amtoulaki, c'est pour cela que Choser avec Gové Otamen, que tu peux venir rencaisser ce terrain-là. Des Keman, des Gavou Michaim, des Avouan, c'est comme si que ça avait été encaissé du nom du père, et donc c'est bon. Et là, il y a Amrad Mikanoulé Abba ou Gové. Par contre, si tu me dis que le terrain, il appartient au Yetomim et au Balchov, seulement Mikanoulé Abba depuis le jour où il le reçoit. Amal Choser avec Gové Otamen, comment toi tu peux venir te resservir de ce terrain-là? C'est comme si ils avaient acheté un terrain aujourd'hui, les Yetomim. Et tu veux pas venir enquêter tes dettes d'un terrain qu'ils ont acheté aujourd'hui. Avec Keman des Abin Yatmenirse, c'est comme si les Yetomim ont acheté un terrain. Veilou Kane Yatmenirse, si les Yetomim avaient acheté un terrain, Mika Mishtabdel et Balchov, est-ce que ce terrain-là il aurait été hypothéqué au Balchov? Donc finalement, on ne comprend pas d'après Rava comment ça marche. Réponse de l'Agma, ce que je vous dis à l'oral. Shane Hatam, c'est différent là-bas. Pourquoi? Des Amar Léou, il va leur dire qui rit des Mishtabadna les Avuchon. De la même façon que moi, je suis hypothéqué. J'ai mes terrains qui sont hypothéqués pour votre père, et bien de la même façon, Mishtabadna Nami les Balchov d'Avuchon. Je suis aussi hypothéqué, entre guillemets, pas pour vous, mais aussi envers tous les créanciers de votre père. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis Meshoubad à votre père. Mais je suis aussi Meshoubad à tous les Balechov de votre père. Et c'est qui les Balechov de votre père? Il y a moi. Je suis hypothéqué, c'est-à-dire que je suis assujetti, moi je sais pas comment on dit ça. Je suis soumis à... Enfin, j'ai mes biens... De la même façon que mes biens ils sont hypothéqués envers votre père, mes biens ils sont systématiquement, par la halakha de Rabbi Natan qu'on va voir tout de suite, hypothéqués à tous les créanciers de votre père. Même si j'ai rien eu à faire avec eux, mais ils sont hypothéqués aussi aux autres. Or, parmi les créanciers de votre père, il y a moi, puisqu'il me doit une acharayut, vu que le terrain je me le suis fait piquer. Donc c'est ce qu'il lui dit. Donc finalement, je vous donne le terrain et je le récupère. Ou en d'autres termes, je vous dois plus rien. Je vous dois plus rien. Les 1000 shekels, il n'a pas besoin de les payer alors. Bah il les a déjà payés à Lévi, donc c'est pas qu'il a gagné. Il n'a pas besoin de les payer. Il n'a pas besoin de les payer puisqu'il les a payés à Lévi. Mais il n'a pas besoin de payer à Lévi vu qu'il lui doit. Non, oui, mais il lui doit que parce qu'il les a payés à Lévi. S'il n'avait pas payé à Lévi, il lui doit pas. La Kharayout ne va commencer à être redevable que si lui paye à Lévi. Si personne n'est venu lui prendre le terrain, bah, il ne lui doit pas d'Akharayout. Donc là, ce que nous dit l'Agmara. Donc Abaye, ça marche pas. Donc Abaye ça marche bien, et même d'après Rava ça marche bien aussi. Même d'après Rava ça marche bien aussi. C'est ce que je dis avec moi ici, Midé Rabbi Natan, très important ce Shibouda de Rabbi Natan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Natan? Des Tanya, Rabbi Natano, mais Rabbi Natan lui nous dit Minaïn et Noshe Bachavero, d'où apprend-on cette fameuse halakha que celui qui doit de l'argent à son ami, le Noshe Bachavero Mané, celui qui prête à son ami un Mané, Vechavero, et son ami prête aussi à un autre ami, d'où sait-on que de la même façon, chez Motsin Misé, Venotnim la que Badin peut venir et voir celui qui est la troisième personne et directement, en sautant la personne du milieu, rembourser la personne de départ. Donc c'est ça, t'as Godomar, Venatan, la chair Hachamlo. Tu redonneras à qui appartient le capital, quoi, à qui appartient le Keren ici, entre guillemets. Et ça veut dire. tu peux redire Hein? La chair Hachamlo, tu donneras. La chair Hachamlo, tu donneras à celui à qui appartient le Ça capital. arrive souvent, ça. Ça arrive tout le temps. Ouais, bon, moi, j'ai en parlé avec toi. Je connais. Maintenant, voilà, quel rapport avec notre Mishnah? Maintenant, on va le rapport avec notre Mishnah. Le rapport avec notre Mishnah maintenant. Nous dit l'Agmara Atnan. Il y a marqué dans notre Mishnah. Rappelez-vous de notre Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit dans notre Mishnah? Le goy qui a prêté de l'argent au Israël, le Israël lui a donné du Khametz. On avait dit quoi? Le Khametz c'est moutar après Pessah. Si jamais l'inverse, le Khametz c'est assour après Pessah. Alors on va essayer de comprendre, qu'est-ce qui se passe ici? Si le Khametz, si tu me dis que c'est Mikan ou là-bas ou Gové, donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il appartenait encore à son premier propriétaire. Donc pourquoi quand c'est
le goy qui prête de l'argent au juif et que le juif donne du Hametz au goy en mashkon, pourquoi tu me dis que ce Hametz là il est moutar après Pessah? Tu me dis que le goy ça ne lui appartiendra que le jour où je vais être en cessation de paiement et qu'ils vont encaisser de ce mashkon là. Donc normalement ça devrait pas être le Hametz ne devrait pas être autorisé. Et pareil l'inverse, le Hametz devrait être autorisé encore l'inverse aussi. Là, il y a un cadeau de Mishnah. Nochi Shilva et Israël al-Chemto, un goy qui a prêté de l'argent au Israël et al-Chemto en échange de prendre en gage le Hametz du Israël. Achara Pesach mutar be'ana. Alors moi je comprends pas. Si tu me dis que ce gage là, je l'ai encaissé, le goy l'a encaissé déjà depuis le départ, donc ça veut dire que même depuis avant Pesach, depuis le début de la dette, ce Hametz là appartient au goy quelque part. Amtoulachim mutar be'ana, c'est pour ça que c'est mutar be'ana. Et là il y a Amrad Mikanou là-bas au Gové, par contre si tu me dis que c'est Mikanou là-bas au Gové. Abal mutar be'ana, pourquoi c'est mutar be'ana? Ça ne devrait pas être mutar be'ana, puisque jusqu'à la dernière minute ça appartient toujours au Israël. Bien sûr, Israël avec il était dans le domaine d'Israël. Réponse de la Gemara, Acha b'ma'ashkinan, kisharhinu etzlo. Kisharhinu etzlo, ça veut dire qu'il lui a déposé chez le goy en gage. Et là maintenant on vient de rentrer une nouvelle notion, on vient de dire qu'il y a une différence entre un gage qui est tout simplement un chibout d'un terrain ou de quelque chose, d'un objet que tu aurais laissé chez toi à la maison, ou un gage que tu as donné et que tu as déposé en gage chez le créancier. Si le gage il est déposé chez le créancier, alors là oui effectivement, d'après tout le monde, il est connu depuis le départ. Donc un type qui contracte une dette, il dit voilà je te dois 1000 shekels, je te donne pour 1000 shekels de Hametz, ce Hametz là si tu viens tu lui déposes chez lui à la maison, ça lui appartient même d'après Rava, les mafréa ou Gové. Mais ça c'est parce que c'est une histoire de mobilier versus immobilier, c'est parce qu'il y a une notion de Macom. C'est pas une question d'une notion de Macom, c'est que dès que ça devient un matchcon, un gage qui a été déposé, le matchcon on appelle ça matchcon quand il est... Le paramètre c'est que ça veut dire que le Baal Chov il a reçu le matchcon. Il a reçu le matchcon en bitachon parce que finalement pour l'instant il n'est pas encore à lui. C'est quand même un vrai kinyan, c'est quand même un vrai kinyan, c'est ce qu'on dit ici. Et on va voir justement que le Baal Chov, justement ça va de la Gemara, on va voir à Bistrak que le Baal Chov connaît matchcon. Le Baal Chov, il est connu Mashkom. Comment il est connu Mashkom? À partir du moment où je viens, je le dépose chez lui à la maison. Oui, comme tu dis, dans son périmètre, dans ses quatre murs, effectivement, à partir de ce moment-là, il est connu. Si le gars il avait reçu, donc il avait fait connaître chez le juif, ça aurait changé quelque chose, il aurait fait connaître de toute façon. Bah si le juif, il a été meilleur dans Makom, c'est-à-dire qu'il a donné un endroit qui était pour le goy, oui, ça aurait marché. Mais si par exemple le juif, il est chez lui, il dit voilà, j'ai du Hametz chez moi, il est pour toi. Non, c'est pas ça. Si le juif, il vient dans la rue, il dit, voilà, c'est ça mon mashkon, je te donne mon Hametz. Que le gars, il le prend. Okay. C'est la même chose, identique. Ça veut dire que, à partir de ce moment-là, c'est... Un shtar, ça revient au même. On ne peut pas lui amener le terrain chez lui. Alors justement, pour les tout ce qui est immobilier, etc., ça rentre dans ce qu'on avait dit. D'accord très bien. Par contre, pour tout ce qui est mobilier, si jamais ça arrivait chez l'autre, alors il a acquis. Et là, ce que Agma va dire ici. Donc, Kisharinu Etzlo. Agma va essayer de proposer de dire que c'est finalement peut-être une marloquette Tanaïm cette histoire-là. Leima Ketana, il va te dire que cette marloquette-là, cette histoire-là entre Abaye et Rava, c'est peut-être une marloquette Tanaïm. Pourquoi? Parce que nous dit Agma, il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Israël, Shilva la Nochi al-Chemtso, Leachar Pesach, Eno Over. Hop là, ça va, Yoel qui rappelle. Ça a accroché. Donc là, on nous dit la Gemara, Israël, chez Ilva la Nochi al-Chemtso. Donc la Gemara va essayer de proposer de dire que c'est une marloquette Tanaïm cette histoire-là. Israël, chez Ilva la Nochi al-Chemtso. Il y a marqué dans une braïta que si jamais un Israël a prêté à un goy et le goy lui a donné du Hametz, la Chara Pesach est no over. Premier avis, c'est de dire que la Chara Pesach est no over. Après Pesach, il n'a pas de problème. Il n'a pas fait de Issou. Et no over. Le même cas que notre Mishnah, c'est que le goy à Israël, non, le Israël il prête de l'argent au goy et le goy lui donne du Hametz. On va voir. Israël, chez il va la Nochri al-Chemtso, la Chara Pesach est no over. C'est un petit peu bizarre, on a vu un verre. Mais Shum Rabbi Meir Amrou, au vert. Rabbi Meir il te dit non, il transgresse. Alors moi, peut-être que c'est ça la marloquette. Qu'on parle d'un Hametz qui n'a pas encore été donné chez le juif. Donc il n'a pas le statut de matchcon sur lequel on a dit que d'après tout le monde,
c'est déjà acquis. Mais le Hametz, il est encore chez le Goy. Et ça rentre dans la marloquette de est-ce que Mikanou les Abba ou Gové ou les Mafrea ou Gové. Donc effectivement, cette marloquette Tanaïm là revient à la marloquette Abaye. Que celui qui dit que Eno vert, il pense que celui qui dit que Eno vert, c'est parce qu'il considère que Mikanou les Abba ou Gové. Parce que c'est seulement quand tu vas lui donner après Pessah aux Juifs le Hametz, c'est à ce moment-là seulement que ça va appartenir aux Juifs. Tandis que celui qui dit que Over, il considère que les Mafrea ou Gové. Il y a un truc que je comprends pas. Là, on a exactement le cas symétrique par rapport à l'autre. On a le même cas symétrique par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'au final, là, c'est le goy qui donne du Hametz, qui met du Hametz chez le juif. Ouais. D'accord. Là, on dit que maintenant, il n'y a pas de Kinyan. C'est ça qu'on entend dire. Ouais. Mais dans l'autre cas, on dit oui, il y a un Kinyan. D'accord. On dit là, on dit Non, mais il ne lui a pas déposé chez lui. c'est pas la même configuration. La Gemara va répondre, peut-être qu'on parle. C'est ce que la Gemara va réfuter. Mais pour l'instant, la Gemara suppose. C'est le même Lachon. Mais c'est déjà chirouche de nous de dire que dans notre Mishnah, on parlait d'un cas où il l'avait déposé chez lui. La page toute, c'est qu'il ne l'a pas déposé chez lui. Stam, il lui a dit voilà, ça engage. Il ne lui a pas donné encore à la maison. Maintenant, on dit la Gemara. Maïlav Berek Kamiflegé. Des Mars, ça va, il y en a un qui pense que les Mafra ou Gové ou Mars, ça va Bikanou là-bas ou Gové. Elle m'a dit, ah bon, si se verra, c'est pas possible. Si c'est vraiment comme ça, elle lit la Sefa et regarde la Sefa, tu verras que c'est pas possible de comprendre comme ça. Puisqu'il y a marqué dans la Sefa, Vetis Bera et ma Sefa, Aval Nochi Shival Israël al Chemto, Leachara Pesach. Et là c'est ça qui est dedans, c'est que dans le cas inverse, c'est le Goy qui prête au Israël. Et le Israël, il a du Hametz qui va donner et qui va mettre réservé pour cette dette-là. Il y a marqué que Jivré Akol ouvert. D'après tout le monde, c'est ouvert. Alors je comprends pas. Mimanafchar. Je comprends pas. Incompréhensible l'histoire. Ça devrait être l'inverse normalement. Celui qui dit dans le premier cas ouvert, il devrait dire dans ce cas-là Eno ouvert. Celui qui dit dans le premier cas Eno ouvert, il devrait dire dans ce cas-là ouvert. Pourquoi hein, dans ce cas-là, d'après tout le monde, on est ouvert. Donc encore une fois, ce deuxième cas, c'est quoi? C'est le cas où le Goy a prêté de l'argent au Israël, et le Israël a mis en mashkon un Hametz. Donc pourquoi dans ce cas, tout le monde, d'après tout le monde, dans ce cas-là, d'après tout le monde, le Israël, il est ouvert. Ve'aipram bayele, on aurait dû dire l'inverse. Les mandamaratam, celui qui dit que là-bas, eno ouvert, acha ouvert. Les mandamaratam ouvert, acha eno ouvert, on aurait dû dire l'inverse. Et là, la Gemara forcément on parle de quoi ici? Qu'il a pas déposé chez lui. Et là, Rabbi Eskina qui est chez Arino Etzlo, il a déposé chez lui. Et en fait, alors c'est quoi la marloquette? S'il a déposé chez lui, d'après tout le monde, c'est de raison. Et en fait, la marloquette, c'est de savoir est-ce qu'on dit qu'en Mashkon, le Baal Chov, il connaît Mashkon. Ils sont marloquettes sur la halakha de Rabbi Yitzhak. Et comme vous fléguez, des Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'est lui l'auteur de ce chidouche-là, de dire que quand tu as donné un Mashkon à quelqu'un, même si ce Mashkon-là, finalement, on ne sait pas s'il va le garder. Mais dès que tu l'as déposé chez lui, il lui appartient. C'est pourquoi ça veut pas s'il veut le garder. Bah parce que finalement, moi je vais peut-être lui payer en espèces. Ouais, non, mais attends, mais il y a aussi un problème, c'est que quand tu donnes le matchcon au Malvé, il a une responsabilité envers ce matchcon. S'il se fait taper, s'il donc automatiquement, il lui appartient aussi un petit peu. Au moment où il a la chaîne sur cette objet-là. C'est une très bonne question ça. C'est une très bonne question d'accord. Il a raison, c'est une très bonne question ça. Parce que Bémet, on avait vu par rapport à la route de Baliré ou Balimatse que si jamais tu as une responsabilité sur un Hametz, tu es déjà responsable de Baliré ou Balimatse. C'est une chéla, ce que tu demandes, le Rishonim peut-être qu'il parle de ça. Les Rishonim parlent de ça, c'est une grosse question d'accord. Alors nous dit l'Agma. Alors, Kelon Shirinu Etzlo, Vekami Fekim de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Minaïl et Balchov, je connais Mashkon. D'où c'est ton cœur Balchov et connais un Mashkon? Il y a marqué Ulcha Tietzdaka. Il y a marqué que quand tu vas prendre un gage d'une almana ou de quelqu'un qui est démuni, etc., rends-lui son Mashkon pour qu'il puisse dormir avec la nuit. Tu as pris ton cousin, rends-lui son cousin pour qu'il puisse dormir la nuit. Ulcha Tietzdaka. Et Akadosh Baruch Hu, il va te considérer ça comme une Tzedaka. Alors moi, il te dit si ce truc-là il m'appartient et que je lui donne, je comprends que je suis de la Tzedaka. J'ai donné quelque chose qui m'appartenait, Kaviarol, et que Minadine, entre guillemets, j'aurais peut-être pas dû le donner, j'aurais pas été obligé de le donner, je lui donne, donc c'est de la tzedaka. Mais si tu me dis que ce Balchov il est chez moi juste géographiquement, mais en réalité à la base ça lui appartient toujours, c'est quoi, elle est où la tzedaka ici? Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'entêter de dire que tu fais quand même une tzedaka, alors que tu avais ta dette dessus. Ouais, c'est que pour le Hanis, donc c'est un mec qui a. D'accord, mais marqué où les Khati et Tzedaka. Oui, d'accord, mais le fait qu'il marque où les Khati et Tzedaka, nous dit Rabbi Yitzhak, de là j'apprends que le Balchov il est connaît Mashkon. Parce que si il n'est pas connaît, c'est Tzedaka Minaïn. Ou les Khati et Tzedaka, il me connaît, mais Mashkon, c'est Tzedaka Minaïn. Mais quand les Balchov, je connais Mashkon. Tanakama, ça va. Alors, Tanakama, il pense que quoi? Finalement, on a vu une marloquette ici, on a vu deux cas de figure. Dans un cas où Divré Akol au vert, et dans un cas, on a vu que marloquette Rabbi Meir et Tanakama. Israël, Goy. Oh, Bidjouk.
Est-ce que c'est la même chose entre Israël et Israël et Goy? Et Goy et Israël, dans les deux sens. Très bien, exactement, c'est justement ça la marloquette. Tanakama lui pense que cette histoire que Rabbi Israël entre deux Israël qu'on est connu Mashkot, c'est d'après tout le monde. C'est marqué dans le passage que Rabbi Israël qui a raison. Maintenant, Tanakama lui pense que Han est milé Israël, mais Israël ou des Karinabe ou le Khatsi Tzedaka. C'est seulement entre deux juifs qu'on dit qu'il est connu Mashkon et que tu vas dire que c'est Tzedaka quand tu veux lui rendre son Mashkon. Donc effectivement, ça s'appelle que tu es connu le Mashkon. Aval Israël Minokri, mais un Israël qui va récupérer un Mashkon d'un Goy. Là, il n'y a pas cette règle-là, Lokane, et donc il n'est pas connu. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que dans le cas où le Israël va donner en gage du Hametz chez le Goy, ben non, il n'est pas connu. Israël Minokri, non, mais l'inverse. Dans le cas où le Israël va donner au Nokri du Hametz, c'est le dernier cas, ben dans ce cas-là, d'après tout le monde, t'es ouvert, puisque finalement, le Goy n'est pas connu ce Mashkon-là. Mais Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il te dit non, Kamachomer, Israël, Misraël Kane, Israël Minokri, Lokol Sheken. Si déjà, dans Israël tu es connais, dans Goy aussi tu vas être connais. Donc c'est. Oui, pourquoi Parce que on suppose que la Torah elle va quand même un petit peu plus pistonner les Juifs, quoi. C'est-à-dire que le Israël il va recevoir. Tu vas me dire que si quand tu fais un dîner avec un beurre, oui, mais c'est les Tovat à Israël, quoi. C'est-à-dire que envers un Goy, on va pas dire que le Goy il a plus d'avantages que si jamais ça avait été un Juif. D'accord? Donc nous dit la Gemara ici, Israël Minokri Lokol Sheken, Aval Nokri Shilva et Israël al Chemto. Par contre, un Goy qui lui, le dernier cas, un Goy qui a prêté de l'argent et le Israël a donné son Hametz. Alors là, Pessar dit Vrakol c'est ouvert. Pourquoi tout le monde s'interdit? Parce que Vadaï Nokri Israël Lokane, ça c'est sûr que d'après tout le monde, qu'un Goy dans Israël lui n'est pas connu. Donc encore une fois, un Israël, mais Israël c'est sûr qu'il est connu Mashkon. Un Israël d'un Goy, Marloket. Rabbi Meir dit qu'à l'Ochomer, tu connais Mashkon. T'en as quand même dit non, il n'est pas connu. Et dans un Goy dans Israël, là, les Koulalma, il n'est pas connu. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara. Tna, il y a marqué de Mishnah. Nochi Shilva et Israël al Chemto, Achara Pesach. Un Goy qui a, chez Ilva, l'Israël al Chemto, qui a prêté de l'argent à Israël, et le Israël lui a donné son Hametz. Achara Pesach Mutar Bana. Alors la Gemara, c'est notre Mishnah. On dit qu'après Pesach, c'est Mutar Bana. La Gemara dit, ok, je veux bien que le Hametz, tu l'as donné chez le Goy, et donc c'est pour ça que le Goy, quelque part tu dis c'est un Mashkon. Mais tu m'as dit que le Goy il n'est pas connu le Mashkon. Donc comment ça marche? Nous, toute cette... C'est-à-dire que dès que tu vas donner le Hametz chez le Goy, le gage, toi t'as emprunté 1000 shekels du Goy. T'as emprunté 1000 shekels du Goy. Tu lui donnes des bouteilles de whisky en gage. D'accord? Est-ce que ces bouteilles de whisky là, lui appartiennent dès que tu lui as donné des bouteilles en gage, même avant que la date du Chov se termine? Ça lui appartient, exactement. Alors, dit la Gemara. Est-ce que peut-être ça ne marchera pas parce que à Pessah il y a une interdiction? Alors non, la Gemara dit une autre. Non, c'est pas la gravité à cause de la gravité du Hametz. Non, alors regarde justement ce que la Gemara va dire. Comment ça se fait? Nei nami de harinu etzlo ha'amarta nochrim Israël lokane. Tu m'as dit que normalement le nochri n'est pas connu du Israël. La Gemara dit le kashia, ça dépend. Adamar le me'arshav, adelomar le me'arshav. Ça dépend en fait. Il peut y avoir un cas où même dans le Goy il s'y connaît. C'est si jamais il lui dit, ouais, je te le dépose, et tu lui dis, ouais, c'est quoi, il t'appartient dès maintenant. Tu lui as dit au moment où tu l'as déposé. Tu lui as dit explicitement, mais Archav il t'appartient. Alors là, effectivement, tout dépend de la chose. Alors, m'a dit, d'où c'est-on qu'il y a cette différence-là entre, si jamais tu dis à la chose de Me'archav ou pas Me'archav. Il y a aussi une braïta qui vient dans ce sens-là. Mais... Le kinyan classique de je prends du juif, ça suffit pas pour qu'il ça suffit pas parce que c'est encore un mashkon, puisque c'est un mashkon. Si, bien entendu, si jamais ça avait été un objet que je lui vends, on parle pas de ça. Pour le mashkon. Il y a besoin que le juif il dise. Le juif il dit, c'est quoi, dès maintenant, il est à toi, en cas de problème, dès maintenant, il... Voilà. Exactement. Me'arshav, de lui dire Me'arshav. Alors la Gemara dit, Menatimra de Chanel ben Echad Amar Me'arshav ou ben Echad Elo Amar Me'arshav. D'où sait-on qu'il y a une différence comme ça? Des Tanya Yen Braïta. Nochri Shi'irin, pas de pourni, c'est Israël. Un goy qui a déposé du pat pourni. Alors du pat pourni, c'est une grosse fournée. Alors pourni, c'est un gros tanneau. Donc c'était des gros pains, parce qu'en fait finalement, c'est un gros tanneau pourni. Et en fait, c'est juste pour dire que, parce qu'un pain ça vaut quoi? Ça vaut 2 shekels. En général, t'as pas des chevaux de 2 shekels, mais sinon un gros pain qui vaut 50 shekels. Le type tu dois 50 shekels, tu lui donnes un gros pain. D'accord? Un gros pain. Alors nous dit la Gemara ici, qu'est-ce qu'il y a marqué concernant le pat pourni? Et non ouvert. Le juif n'est pas ouvert, il ne transgresse pas. Par contre, Veima Marlo et Gatira, s'il lui a dit, c'est quoi? C'est Kabel, ça veut dire, il lui a dit,
il te reviendra ce truc-là, c'est comme si il est en train de lui dire Me'arshav, d'accord? Alors là, over. Alors, Machina Recha, Machina Tlefa, et là, Lav Shmamina, de là, on voit la différence qu'on a dit juste avant. Shane Echada Amar le Me'arshav, Echada Amar le Me'arshav, Shmamina, on voit une différence s'il lui a dit Me'arshav ou s'il lui a pas dit Me'arshav. Alors maintenant, elle termine sur ce point-là, en rapportant une braïta. Un type qui a un magasin, Chanout chez l'Israël, le magasin il appartient au Israël, ou Mlaï chez l'Israël, le stock il appartient aussi au Israël. Ou pour aller Nochim Nirnasim Esham, et ceux qui travaillent là-bas c'est que des Goïm. Et tu trouves du Hametz après Pessar dedans. Est-ce qu'il provient des patos ou alors il provient de ton stock à toi qui est. Ils vendent la bouffe. Non, ils vendent pas que du Hametz, enfin, pas que du Hametz, mais là dans ce cas-là on se pose la question est-ce que ce Hametz-là que tu as retrouvé il appartient au Israël? Nous dit la Gemara que oui il appartient au Israël. Même si c'est vrai qu'il n'y a que des employés Goï qui travaillent là-bas, mais on va dire considérer que ce Hametz-là il appartient au Israël. Hametz Nimtsa Sham, Pesach Asur Be'ana, tu n'auras pas le droit d'en profiter. Ven Tzarich Lomar, Be'achila, forcément tu n'auras pas le droit de le manger. Chanout Shel Nochri, Umla Shel Israël. Parce qu'on considère que c'est vrai qu'il y a des poalim qui sont là. C'est vrai qu'il y a des poalim Goïm qui sont là, mais c'est ton stock. Donc c'est chez toi. Ah, c'est pas qu'ils ont mis leur sandwich de chez eux. Ça aurait pu être ça, mais on dit que non. On dit que non. Alors Gemara te dit, par contre le cas inverse. Chanout Shel Nochri, Umla Shel Nochri, Poalim Sham. Ou Poalim, Israël, Nichnasim Yotzim Lesham. Chametz Nimtsa Sham, Pesach Mutar Be'achila. Ven Tzarich Lomar Banaï, il va être complètement Mutar, même Be'achila, même Bana. Très bien. Là, après Pessah. Après Pessah Banaï. Alors juste, on lit juste la Mishnah d'après, histoire de dire qu'on est arrivé à la fin du Hamoud. Chametz Nafal Amama Polet, c'est une Mishnah qu'on avait déjà vue. C'est une petite Gemara, ouais. Alors le Chametz Nafal Amama Polet. Hein? Un Chametz sur lequel il y a une mapolette, c'est-à-dire qu'il y a un éboulement qui est tombé. On avait déjà vu cette Mishnah-là. Arrukem voir, pas besoin d'aller plus loin que ça. Il y a un éboulement par-dessus. C'est comme si il était annulé, ce Chametz-là, pas besoin de chercher plus loin. Le chien il pourra pas le prendre. Hadak. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Kol Shena Kelev Yachol Echapes Acharav. Rabbi Shimon Gamliel te dit, c'est seulement si le chien ne peut pas chercher derrière ça. Alors regardez, Agma te dit, par contre, il dira Friza, ma Friza, mais il va t'aller Belibo. Il faut faire le bitoul. Il faut faire le bitoul. Alors nous dit Agmara, hein, c'est quoi la mesure, justement la profondeur, enfin la hauteur de l'éboulement pour qu'on dise qu'un chien ne va pas chercher à l'intérieur? Tana Kama Khafizat Akelev, Shloshat Fachim. 3 Fachim. Maintenant l'Agmara elle va dire, Amar le Ravacha Beri de Rav Yosef, de Ravashi. Adamar Shmuel, il y a une halakha de Shmuel, que Shmuel il a dit que Ksafim Enem Shmira et la Bekarka. Tu veux que ton argent soit gardé que dans le sol. Investir dans la pierre. Non mais c'est pas ça qu'on dit ici. La Shmira et la Bekarka veut dire que tu les creuses tu les mets sous terre et c'est là-bas que le meilleur coffre-fort. D'accord? Ça veut dire pourquoi Shmuel a dit ça? Si jamais on sait juste par rapport à la crotte de Shomer, si jamais quelqu'un a donné de l'argent, il a donné une enveloppe avec une grosse classe de billets, il a dit garde-moi cet argent là s'il te plaît. Si le type il a laissé la porte ouverte, il a fait une pchia. Donc on dit que la Shmira c'est quoi d'après Shmuel? Seulement s'il a l'entrée dans le sol. Combien? Donc la question ici c'est combien? Donc on va dire est-ce que là aussi c'est trop de Fahim? Alors est-ce que Mi Baïnach le Fahim Olo? À Marley, il va dire c'est pas la même chose. Là-bas, c'est à cause de l'odeur. Le chien, il va sentir l'odeur. Et nous, comme on sait tous, l'argent n'a pas d'odeur. Donc, c'est quoi? Non mais avant d'enterrer, il faut avoir le terrain. Ça entraîne quoi? ouais, il faut avoir le terrain. Ouais. Ça entraîne quoi l'histoire d'enterrer? Ça fait que les voleurs, ils vont pas chercher là-bas. En d'autres termes, de nos jours, ça voudrait dire peut-être d'avoir une plaie d'élèves, d'avoir un coffre-fort, ou que ce soit un endroit qui est. Dans le sol? Non, quand t'as un fini. Ouais, quand t'as un coffre-fort, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Coffre-fort, t'as raison, mais bon, si c'est bien enfermé. Bon. En tout cas, on te dit, c'est pas la même chose, parce que là-bas, Bishum Rechaz, à cause de l'odeur, il a de Fahim. Le chien, tant qu'il n'y a pas de 3 de Fahim, il va le ramasser. Tandis que la table, Bishum Irsui, c'est Me'ena, à partir du moment où il n'est pas visible, Velo Baïch Tosha, Askama, Vikama, Marav Papa, Misikrat Tefa. Chazak, mon amis.